Un des problèmes auxquels on est confronté lorsqu'on a importé un IFC, si je vais dans Affichage géométrie cachée, je vais voir que l'ensemble de mes faces était triangulé. On clique sur Clean IFC Import et hop, toutes les arêtes inutiles ont été supprimées. Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO et aujourd'hui nous allons voir comment importer un IFC dans SketchUp et nettoyer le fichier. Dans ce tutoriel, on va voir qu'est-ce que c'est l'IFC, ensuite on va voir comment importer dans SketchUp un IFC, et dans un troisième temps, comment nettoyer l'IFC. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est l'IFC? L'IFC, c'est le format d'échange du BIM. BIM. Vous avez sûrement entendu parler du BIM. Qu'est-ce que c'est le BIM? C'est le Building Information Management. En gros, c'est un modèle 3D dans lequel on va mettre des informations à l'intérieur du modèle 3D. Alors, en fait, avant le BIM, les gens échangeaient des données, essentiellement des AutoCAD, et c'était des données à plat ou des fois en volume, mais qui étaient sans propriété. Là, l'avantage avec le BIM, c'est que quand on va dessiner un mur, non seulement on aura la partie 3D, mais en plus, en faisant un clic droit dessus, en ayant les informations, on pourrait par exemple récupérer son coefficient de résistance thermique, ou alors par exemple son prix, ou le nom de son fournisseur, si c'est une fourniture, etc. Donc, de ce format, de ces concepts BIM, il fallait classifier un peu les informations qu'on allait mettre pour que dans un logiciel du type Allplan, Vectorworks, Archicad ou Revit, on ait tous les mêmes informations. Alors il se trouve que tout le monde suit la même norme IFC, sauf Revit qui a une norme un tout petit peu différente, mais globalement quand on exporte un IFC, on a bien toute la même structuration de données. Et donc pour que les infos soient au même endroit, on les classifie. Donc chaque modèle IFC a un modèle de classification. Ici par exemple, le plus utilisé actuellement, c'est le modèle 2X3. Alors dans SketchUp, si vous voulez regarder votre classification, vous allez dans Fenêtre, Info sur le modèle, et vous allez ensuite dans Classement, et ici là vous avez les deux modèles de classification qui sont utilisés dans mon modèle. Sachez que vous pouvez créer votre... mais alors faut avoir, genre par exemple vous dormez pas, vous avez décidé d'arrêter de dormir, vous pouvez créer votre propre modèle de classement d'informations. Par contre la difficulté ce sera une fois que vous l'aurez fait, parce que déjà c'est assez dur à faire, il faudra aussi le rendre universel. Alors l'IFC c'est la base du BIM. Alors pour importer un IFC dans SketchUp c'est hyper simple, on va dans Fichier, Importer, on choisit ici le format IFC et ensuite on choisit son IFC. Il n'y a pas d'option, on clique juste sur importer, et voilà, ce job is done. On a la petite fenêtre de résultat, et bingo, c'est parti. Bref, tout ça pour dire que là aujourd'hui c'est le IFC 2x3, et bientôt ce sera un autre modèle. Alors voilà, ça c'est le principe de base de l'IFC. En concret, qu'est-ce que ça donne? Donc quand on a importé un IFC dans SketchUp, ce qu'on va regarder par exemple, c'est dans l'onglet structure, on va retrouver toute la structure de l'IFC. Donc la hiérarchisation des éléments dans l'IFC est standardisée. Donc c'est toujours la même chose, en haut on a un projet, le projet contient un site, dans le site on contient un bâtiment qui s'appelle building, chaque bâtiment contient un étage qui s'appelle storey, et dans chaque storey on va avoir les différents éléments. Donc là, BIM c'est les poutres ou poteaux, ici par exemple on a les colonnes, et slab ça doit être le revêtement. Normalement je pensais que c'était le sol, mais bon c'est visiblement autre chose. Voilà, autre info c'est que chaque fois qu'on a un élément, on va pouvoir faire clic droit dans SketchUp pour avoir les options du composant, et dans les options du composant, lorsque le composant est un composant BIM, on va récupérer des informations. Donc ici effectivement slab, moi je pensais que c'était sol, et j'avais raison puisqu'il a été classé comme floor, mais visiblement ils ont pris la fonction. Donc la personne qui a dessiné ici a mal utilisé son logiciel puisqu'elle a utilisé un sol pour faire une toiture. C'est assez marrant d'ailleurs cet exemple puisque ça illustre bien le fait qu'en fait on a beau définir toutes les méthodes et les méthodologies qu'on veut, derrière quand vous avez un être humain qui n'en a rien à cirer ou qui n'a pas compris comment ça marchait, il arrive à faire des choses qui marchent pas. Un des problèmes auxquels on est confronté lorsqu'on a importé un IFC, si je vais dans Affichage géométrie cachée, je vais voir que l'ensemble de mes faces était triangulé, ce qui est super pénible. Alors là je clique pour rentrer dans le site, dans les tâches, dans le machin, ce qui est super pénible puisqu'en fait par exemple j'essaye de pousser, et bien je vais pousser que la moitié de mon toit ou ça va pas pousser du tout. Bref, c'est pas bien. Donc pour supprimer ces arêtes sur certains modèles, vous allez avoir un TomTom Cleanup qui est une extension qui permet de nettoyer les arêtes en trop, qui va fonctionner, mais dans la plupart des cas ça ne va pas marcher parce que à cause de l'import IFC, le système va planter. Donc à DBO, nous on a développé une petite extension qu'on vend 10 € qui permet de tout nettoyer notre modèle. Donc là je vais retourner pour afficher les géométries cachées, et cette extension, une fois qu'elle est installée, c'est hyper simple, on clique sur Clean IFC Import, on attend un petit
petit moment, et hop, toutes les arêtes inutiles ont été supprimées. Cette extension a une autre fonctionnalité, c'est qu'elle permet de mettre tout ce qui est BIM sur un calque BIM, et comme ça, en un clic, ça me permet d'afficher tous les BIM dans mon modèle. Je veux voir toutes les colonnes, je veux voir toutes les portes, je veux voir tous les footings, donc qui doivent être les fondations, donc tous les escaliers, etc., etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous plaît, et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Merci, à la semaine prochaine.